Le monde du cinéma africain est en deuil. L'actrice sénégalaise Halima Gadji est décédée ce lundi 26 janvier à l'âge de 37 ans selon plusieurs sources concordantes. Très populaire au Sénégal et dans de nombreux pays francophones, elle s'était imposée comme l'une des figures majeures de la télévision africaine contemporaine. Révélée au grand public par la série à succès Maîtresse d'un homme marié, Halima Gadji incarnait le personnage de Mariam Dial, un rôle qui lui avait valu une reconnaissance internationale et un large soutien du public. Son jeu intense et sa capacité à aborder des thèmes sociaux sensibles avaient marqué toute une génération de téléspectateurs. D'après les informations disponibles, l'actrice serait décédée des suites d'un malaise survenu lors d'un séjour en France. Les circonstances exactes de cette disparition n'ont pas encore été officiellement détaillées par la famille. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. La mort n'annonce jamais son arrivée. Elle frappe quand les rêves sont encore chauds. Le Sénégal se réveille sous les chocs aujourd'hui. L'Afrique pleure. Notre sœur Halima Gadji, l'icône de la maîtresse d'un homme marié, s'est atteinte brutalement au Sénégal, laissant derrière elle une carrière brillante, des projets en cours et un vide immense. Alors je vais vous parler de la sœur ici, que je ne maîtrise pas bien, mais en tout cas son histoire est vraiment frappante. Moi, ma première dépression, je l'avais fait à l'âge de 11 ans. Et de mes 8 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques et violences verbales, violences physiques aussi, parce que à l'école, je me rappelle quand j'ai commencé, automatiquement, le prof a remarqué mon bègue. Et c'est devenu mon pire cauchemar parce que à travers mon bec, on m'a fait croire que j'étais pas intelligente, que j'étais bête, et à chaque fois que j'essayais de m'exprimer, les élèves se moquaient de moi, le prof ne me donnait pas assez de patience. Et c'est devenu un problème que je vivais à l'intérieur. Donc de mes 8 ans jusqu'à mes 11 ans, à l'école, j'ai vraiment vécu beaucoup de traumas. Et ce qui a déclenché ma première dépression, c'est qu'à la remise des cahiers de composition, quand ma sœur est venue récupérer mon cahier de composition, le prof lui a dit, vous savez, sérieusement Halima, ça serait bien de la garder à la maison, de lui apprendre à faire la cuisine et le ménage, comme ça si elle grandit un peu, vous lui donnez en mariage parce qu'elle ne sert absolument à rien. Et entendre ça et voir la réaction de ma mère, parce qu'après à la maison tout le monde était fâché contre moi, ma mère était en larmes, elle me disait regarde ce que le prof dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi, et ça a déclenché ma première dépression. Donc j'ai fait une tentative de suicide, je suis allée prendre tous les médicaments et je voulais mourir, tout ce que je voulais. Ce soir-là, j'ai dormi en priant le Seigneur de ne pas me réveiller le lendemain. Malheureusement, ça n'a pas marché. À 7 heures, heureusement que ça n'a pas marché. Oui, bon, heureusement aujourd'hui. Mais je dis à 11 ans, c'était malheureux pour moi que ça n'ait pas marché. Et puis je me suis réveillée à 7 heures, ma mère me réveille pour aller à l'école et j'ai cru qu'elle aussi était morte et qu'on était tous les deux en enfer. Et tu devais encore aller à l'école d'enfer. Voilà. Et voilà.
encore dans mes 11 ans, ce traumatisme a fait que j'étais devenue autodestructif. Donc ce que je faisais, c'est je me piquais avec l'aiguille et je me taillais avec des rasoirs. Voilà. Je me faisais beaucoup de mal parce que j'étais habituée à ressentir une adrénaline. Halima Gadji, comédienne sénégalaise connue notamment pour son rôle de marraine Dial dans la série Maîtresse d'un homme marié, est décédée brutalement. Ça, c'est une mort brutale. La nuit du 26 au 27 janvier 2026. Elle avait 37 ans à peu près selon les sources. Elle est née en août 89. Elle est vraiment encore jeune. Que son âme repose à paix vraiment. La mort serait survenue suite d'un malaise lors qu'elle s'est trouvée en France. C'est qu'on a dit une carrière marquante créée sur YouTube contenue à partir de cette histoire. Halima Gadji s'est imposée comme une figure majeure du paysage audiovisuel sénégalais et francophone grâce à sa présence à l'écran et à son jeu puissant dans les séries locales et continentales. Elle avait aussi joué dans d'autres productions telles que Tundu Undu et Sako et Mangane. Outre son travail d'actrice, elle était mannequin, consultante en mode et entrepreneuse. L'impact de son décès est encore flou, mais ce qu'on annonce ou dit, l'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion au Sénégal et à travers l'Afrique avec des hommages unanimes des collègues, personnalités culturelles et fans. La ministère sénégalaise de la Culture a salué son engagement, son talent et son influence sur l'audiovisuel national et africain. Alors, les derniers moments, avant sa mort, elle avait publié un appel à casting sur Facebook pour un nouveau projet Saison des Nouvelles Reines, ce qui rend la disparition encore plus surprenante. Alors, comme je dis, c'est une icône, la maîtresse d'un homme marié. Cette éteinte brutalement laissa derrière elle une carrière brillante, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est là où la vérité commence. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit là, soit c'est les derniers moments, je dirais le lundi 26 au 27 janvier 2027. On a dit qu'elle est morte brutalement. Morte brutalement. Chez nous en Afrique, là, ça parle beaucoup. Hein. Pendant qu'elle se trouvait en France, on parle d'une disparition soudaine, sans avertissement, qui a plongé ses proches et ses fans dans les compréhensions. Mais quand même, elle a une carrière. Jusqu'au moment où je fais la vidéo, on n'a pas encore clarifié les raisons de sa mort. Les réseaux peuvent arriver après, mais en tout cas, si j'ai encore d'autres informations, je vous les ferai. Halima Gadji n'était pas juste une actrice. Elle était une présence, une voix, une émotion. Alors, à l'écran, c'est une maîtresse d'un homme marié, rôle culte, débat social. Elle a joué dans les Tundu Undu de Sako et Mangane. Ce jeu était intense, vrai, dérangeant parfois, mais toujours juste. Parce que ce sont des mises à scène, quoi. Toujours juste. En dehors des caméras, c'est mannequin, consultante à mode, entrepreneuse, femme multidimensionnelle, ambitieuse et inspirante. Elle a inspiré beaucoup de jeunes africains. Alors, l'onde de choc, c'est le Sénégal et l'Afrique en deuil. Ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est toute l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui a perdu sa fille. L'Afrique a perdu son enfant. L'Afrique a perdu le talent. Alors, les réseaux sociaux se sont embarrassés, se sont embrasés vraiment avec des messages, les acteurs, les réalisateurs, les journalistes, les fans, tout sous le choc. Des milliers de messages de condoléances. Le ministère sénégalais de la Culture a rendu hommage également à la dame ici. Alors, les derniers instants qui brisent le cœur, c'est la disparition qui est brutale. Quelques heures avant sa mort, elle avait publié un appel à casting sur Facebook pour un nouveau projet. Donc, elle travaillait, elle rêvait et elle avançait.
La vie continue jusqu'à ce qu'elle s'arrête aujourd'hui là. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire de la sœur ici? Attaquer, star, image, célèbre. Le succès n'immunise pas contre la mort. Les projets n'arrêtent pas l'État. La célébrité ne protège pas la vie. C'est ce que moi j'ai retiré de la scène de la sœur ici. Elle est partie trop tôt à l'âge de 39 ans. 37 ans, c'est vraiment jeune. Mais son art, ses rôles, son impact resteront à jamais gravés dans la communauté, dans la société sénégalaise et Afrique en particulier. Alors, est-ce que Halima Gadji t'a marqué? Est-ce que ces rôles t'ont fait réfléchir? Tu veux la rendre hommage? Laissez un message en commentaire, likez la vidéo, abonne-toi pour plus de contenu culturel africain authentique. Moi, votre frère Gilmas, on est là.